Hello à tous, quels sont les messages que j'ai à vous transmettre dans cette guidance aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir. Oh là là, ça grince chez certaines personnes, oh là là. Ah, voilà un nettoyage énergétique. Écoutez bien ce son. Ouais. Il y a des personnes chez qui, apparemment, l'énergie est bloquée. Ouais, on va aller voir un petit peu ce que cette guidance veut vous transmettre. Alors vous risquez d'entendre mon petit Lilian pousser dans cette vidéo parce qu'il est malade, il a une bronchite, et je le garde à la maison. Donc voilà, je m'excuse pour le bruit, hein, le petit loulou, il n'est pas très bien, il n'est pas très bien. Tout d'abord, je vais aller voir le message principal de cette guidance. La pièce. L'énergie qui concerne donc cette guidance, c'est la pièce du chiffre 6 en numérologie. Ça peut parler à certains et certaines d'entre vous. La pièce évoque la valeur matérielle, l'échange et la prospérité. En elle réside le symbole des décisions que vous prenez et des choix financiers que vous faites. La pièce est un emblème de chance et de destin. Elle mettra à l'épreuve votre éthique et vos principes. Les termes se reliant à l'argent sont l'abondance, dualité, décision et équilibre. Donc là, il est apparemment question d'argent, de matérialisme aussi, de matériel, de finances également. Vous allez avoir des opportunités d'améliorer de manière nette vos finances personnelles, actuellement qui sont peut-être compliquées. Vous êtes dans une situation financière apparemment compliquée. La pièce vous encourage à prendre des décisions éclairées et à considérer les conséquences financières de vos actions. Soyez conscient de la valeur des choses, bien évidemment, de l'importance de l'abondance et de la nécessité de trouver un juste équilibre dans la gestion de vos ressources. C'est une carte plutôt d'énergie du non. La pièce peut représenter aussi des blocages et des obstacles qui entravent la manifestation de l'objet de la question. C'est une carte qui vous incite à aller chercher l'harmonie entre les aspects matériels et spirituels. Il vous est donc indiqué de trouver cet équilibre, même si cela semble être une priorité dans votre présent. Il faut trouver aussi un équilibre spirituel, donc une énergie d'abondance intérieure. La pièce vous encourage à évoluer vos choix et vos options en incluant la gratitude pour ce qui est déjà présent dans votre vie. La pratique de l'alignement avec vos valeurs financières et la visualisation positive de l'abondance à venir. D'accord? L'abondance sous toutes ses formes, pas que financière. On parle d'abondance d'amour, d'énergie positive, toutes les abondances sous toutes les formes, pas que financières. D'accord? Alors c'est parti pour les runes. Quelle est la rune du jour? Alors là, pour l'instant, on est sur la pièce, sur l'argent, les finances. Alors, quelle est la rune? Waouh, elle est tombée tout de suite, c'est Berkana. Oh là là, elle est tombée d'une spontanéité, les amis. On a Berkana. Berkana, c'est l'énergie de la naissance ou de la renaissance. Actuellement, peut-être vous sortez d'un cycle compliqué. Donc, la renaissance, c'est que vous allez entrer dans un nouveau cycle. On le voit fréquemment en ce moment. C'est aussi le fait de grandir et d'avoir été initié dans une situation de vie, donc sur le cycle précédent. C'est aussi un impact sur la santé, un impact plus ou moins intense sur votre santé. D'accord? Vous êtes en train de grandir grandement puisque vous êtes en train de comprendre des choses de votre existence suite à ce cercle que vous êtes en train de clôturer. Bien. Ok, alors maintenant ce que je vais aller faire, je vais aller chercher des mots dans mon oracle des mots et en fonction de ces mots, je vais aller développer chaque signification sur chaque mot sorti. Ok, alors c'est parti. La perte, l'attente,
l'équilibre, l'enfant. Donc là, j'ai 4 mots. Je ne vais pas en prendre trop, sinon ça va être trop long. Mais je voudrais en avoir... Nous sommes le 10, nous sommes sur le grand portail du 10 du 10. Je ne vais pas prendre 10 mots, mais je voudrais au moins me focaliser sur l'année qui est l'année du 8. Je voudrais au moins 8 mots, donc il m'en faut encore 4. Eh bien 4, parfait. Ok, nous avons le succès, le féminin, conflit, la tristesse. Ok, alors avant d'aller détailler chacun des mots et ce qu'ils contiennent énergétiquement et en termes de messages, je vais les mettre en canalisation et voir le message principal qui vous transmet. Alors, ouais. Il y a 3 messages. Non, 2 messages. Ok. Je vois tout d'abord un message qui concerne soit vos enfants si vous êtes parents, soit votre enfant intérieur, votre intériorité, avec l'enfant et la tristesse, le conflit, le succès et l'attente. On voit que peut-être vos enfants attendent sur vous, peut-être que vous n'êtes pas auprès d'eux, peut-être qu'il y a un manque chez eux créé par une absence, ou alors dans votre intériorité, vous n'écoutez pas suffisamment votre enfant intérieur, puisque peut-être que vous courez après une forme de succès existentiel qui crée beaucoup de conflits et de tristesse dans votre vie quotidienne. Ça peut également concerner vos enfants physiques, votre descendance. Peut-être que vous êtes dans une forme de recherche de succès qui crée du conflit, parce que peut-être que c'est votre ego matériel, puisqu'on parlait du matériel tout à l'heure, et cette recherche de succès matériel qui crée beaucoup de conflits et de tristesse avec vos enfants, votre famille. Et là, on parle aussi du féminin qui est sur une perte d'équilibre. Alors peut-être que votre conjointe, si vous êtes un homme, ou alors peut-être que vous êtes un homme d'énergie féminine, mais en tout cas, il y a une personne à vos côtés qui est en train de perdre l'équilibre dans cette situation. Ça, c'est le premier message que je vois au premier abord. Il peut s'agir également de votre énergie féminine, si vous êtes polarisé féminine en tant que masculin, et votre part féminine est en train de perdre l'équilibre dans cette espèce de quête au succès. Voilà, c'est le message principal. Maintenant, je vais aller voir avec l'attente, quel est le message qui s'y rapporte avec l'attente, s'il vous plaît. Avec l'attente, s'il vous plaît. Avec l'attente. Avec l'attente, nous avons l'intuition. On vous dit, dans l'attente dans laquelle vous vous situez actuellement dans votre vie, fiez-vous à votre boussole intérieure, c'est-à-dire votre intuition. Chiffre 25, chiffre 7 en numérologie, ça peut parler à certains. Ok, fiez-vous à votre intuition dans cette attente actuellement. Vous êtes dans une période de transition, j'entends. Que se passe-t-il avec la notion de succès dans votre vie? Avec la notion de succès... Waouh! Attendez,
La première qui est tombée, c'est celle-ci. Avec la notion de succès, sans aucune surprise, j'ai l'ambition. Alors l'ambition, polarisée sur le chiffre 6, elle vous indique de prendre l'ascenseur. Dans votre vie actuellement, il est temps d'embrayer, de faire le pas en avant, d'aller dévorer votre destinée, de prendre l'ascenseur et que vous aurez toujours le temps de redescendre par l'échelle si la situation vers laquelle vous vous dirigez, c'est-à-dire le succès que vous attendez, les choses que vous mettez en place pour atteindre ce succès dans votre vie, on vous demande de vous engager, d'avoir de l'ambition dans votre vie, de vous faire confiance. Bien. Que se passe-t-il avec le conflit? Que se passe-t-il avec le conflit, s'il vous plaît? Wow. Alors déjà, ça me gratte au niveau du ventre. Peut-être que vous avez des conflits au niveau des intestins, au niveau peut-être du plexus solaire, peut-être que vous avez il y a quelque chose qui vous étouffe dans cette situation de conflit que vous êtes en train de traverser. Au niveau du ventre, il y a aussi la sphère des poumons, donc tout le respiratoire, mais aussi l'intestinal. Il y a quelque chose que vous ne digérez pas. Là, je suis sur une canalisation spontanée, symptomatique. D'accord? Et donc, il y a quelque chose que vous ne digérez pas actuellement, quelque chose qui vous dérange et qui vous étouffe. Que dit l'oracle par rapport au conflit? Par rapport au conflit, s'il vous plaît. Waouh! Par rapport au conflit, c'est la fin de... Waouh, génial! C'est la fin du conflit avec la carte de la fin. Polarisé sur le chiffre 19, donc le chiffre 20, donc le chiffre 2 numérologiquement. Cette carte vous indique d'expérimenter la fin d'une chose, de pouvoir rentrer dans cette expérimentation de fin de chose, comme je vous disais précédemment, de fin de cycle. Je parle bien de la fin de ce cycle conflictuel. Hier, je vous parlais de jugement, de regret, toutes ces émotions toxiques, vous allez en sortir. Vous êtes sur la fin d'un cycle toxique. Waouh, super. Que se passe-t-il avec la tristesse? Avec la tristesse, s'il vous plaît. La tristesse, on vous parle du jeu d'échecs. Avec la tristesse, le chiffre 16, donc le chiffre 7, avec la tristesse. Il est question avec la tristesse du fait... L'oracle vous conseille de voir l'échec que vous avez traversé dans cet ancien cycle existentiel comme une occasion d'apprendre. C'est ce qui était indiqué précédemment avec l'oracle de la forêt de Gaïa, le fait que vous étiez dans une initiation, dans une élévation existentielle aussi. Vous avez appris, vous avez donc grandi et acquis une forme de sagesse, d'accord, de maturité. L'oracle vous indique que ce qui a composé votre cycle existentiel dont vous êtes en train de sortir, comme une occasion d'apprendre ce que vous ne saviez pas avant, préalablement ce cycle. Donc voilà, mais en tout cas, vous mettez en échec la tristesse en sortant de ce cycle. D'accord? Ok. Que se passe-t-il avec l'enfant, s'il vous plaît? Que se passe-t-il avec l'enfant? S'il vous plaît, avec l'enfant. Les enfants, peut-être? En tout cas, avec l'enfant intérieur ou les enfants. Mais dites, s'il vous plaît. Que se passe-t-il avec les enfants? Ok, une question avec... D'accord. Ok. L'enfant exprime les limites avec le chiffre 31, donc le chiffre 4, ça peut parler à certains d'entre vous. Il peut s'agir, comme on peut voir, de votre enfant intérieur également aussi, mais de vos enfants physiques, terrestres aussi, votre descendance. Mais là, j'ai plutôt la sensation de votre enfant intérieur qui vous exprime que les seules limites que vous puissiez connaître, ce sont celles que vous vous imposez, d'accord? Ne vous imposez pas des schémas de pensée limitantes, ce qui risque de vous réfréner dans l'accès de vos objectifs, de vos rêves et surtout l'accès de votre succès, la réussite de votre prochain cycle existentiel. N'ayez pas peur d'avoir de l'ambition, voilà ce que l'oracle vous indique. Ok, que se passe-t-il avec l'énergie féminine? L'énergie féminine. L'énergie féminine, c'est compliqué. C'est compliqué en ce moment.
Ok. L'énergie féminine, c'est la carte de la patience et de la réflexion avec le chiffre 38, donc le chiffre 11, donc le chiffre 2, numérologiquement. Donc, le féminin, votre part féminine, vous exprime d'être dans une forme de patience et de réflexion actuellement, car cela va vous permettre l'éclaircissement de l'esprit, parce qu'en ce moment, vous êtes dans une... Là, vous atteignez un paroxysme existentiel relativement dense, puisque, bien évidemment, vous sortez d'un cycle existentiel, là, vous êtes en train de le clôturer, de le fermer, hein. C'est comme fermer la dernière page d'un livre, hein. C'est plus ou moins difficile, il y a beaucoup d'émotions qui s'y mélangent. Prenez le temps pour vous, prenez le temps de la réflexion dans cette étape de vie que vous êtes en train de traverser. Il peut également s'agir de vous, masculin, de votre part féminine, de votre polarité féminine. Et si vous êtes principalement polarisé féminine, il s'agit également de vous, les masculins. Bien. Que se passe-t-il avec la perte? La perte, s'il vous plaît. Que se passe-t-il avec la perte? Wow. Alors là, il y a vraiment... Je sens qu'il y a un souci au niveau de la perte. Voilà. Ok, avec la perte, nous avons le karma, la carte numéro 27, donc 9. Avec la perte, le karma. Ok. Donc là, cette carte vous indique que ce que vous êtes ne dépend pas toujours de vous, mais ce que vous devenez, oui. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de traverser actuellement, je vois que c'est relativement compliqué, mais ce que vous êtes actuellement ne dépend pas que de vous. Vous avez les cartes en main, on parlait de sortir de ce cycle, de sortir de la tristesse, du conflit également. Vous voyez, vous allez, selon l'oracle, avoir une opportunité de pouvoir créer votre nouveau vous dans ce prochain cycle qui arrive, d'accord? Peut-être que vous avez la sensation de perdre quelque chose en sortant de ce cycle existentiel. En tout cas, le karma vous dit que les énergies fluctuent, vous voyez, le soleil, la lune. On parle aussi d'une notion de cycle, encore une fois, avec les astres tels que le soleil, la lune, les étoiles, le temps qui passe, d'accord? Donc ce que vous êtes aujourd'hui dans votre vie n'est pas éternel. Nous faisons tous partie de l'impermanence des choses, donc l'oracle vous demande de prendre conscience de cette impermanence et de cette mouvance existentielle. Toutes les choses évoluent et se transforment. Rien ne reste éternellement sous la même forme du début à la fin. D'accord? Tout se transforme. Ayez confiance en vous et prenez-en conscience. Et pour terminer, l'équilibre. Attendez. Alors, et pour terminer, l'équilibre. Quel est le message correspondant à l'équilibre, s'il vous plaît? La carte du pardon avec le chiffre 37, le chiffre 10, donc le chiffre 1, c'est le recommencement. Alors, l'équilibre et le pardon. Ouais. Avec l'équilibre relié au pardon, vous allez retrouver l'équilibre en vous pardonnant pour certaines choses peut-être qui se sont passées dans ce cycle existentiel, mais également en pardonnant aux autres personnes, à l'autre si on parle de sentimental. On vous demande de rentrer dans l'énergie du pardon. Pardonner, c'est choisir de cesser de souffrir. Le pardon vous offre la paix de l'esprit. Restez dans cette énergie de pardon pour retrouver l'équilibre dont vous avez besoin dans votre vie. Je reprends. On vous parle bien de faire confiance dans l'attente dans laquelle vous vous trouvez. Faites confiance à votre intuition. Pour atteindre le succès que vous espérez, n'ayez pas peur d'avoir de l'ambition. Vous allez sortir du conflit. C'est la fin du conflit, voyez, la fin du conflit en sortant de ce cycle existentiel.
Et aussi, vous allez parvenir à mettre en échec ce sentiment toxique qu'est la tristesse. Ayez confiance. Écoutez votre enfant intérieur ou vos enfants. Peut-être que vos enfants vous expriment les limites que vous vous mettez et qui vous empêchent d'accéder à votre plein potentiel, qui vous empêchent d'accéder aussi à cette abondance. On parlait d'abondance tout à l'heure, sous toutes ses formes, pas que financière. Peut-être que vos enfants vous expriment ou que vous ressentez au travers de leur énergie que vous vous imposez beaucoup trop de limites. Écoutez, ou vos enfants physiques ou votre enfant intérieur. Sortez de ces accords que vous avez conclus avec vous-même, d'accord? Sortez de ces auto-sabotages et de ces accords limitants qui vous empêchent d'évoluer. Voilà. On vous demande également de prendre conscience que les choses prennent du temps, énergie féminine. Prenez le temps de la réflexion, patience, parce que le temps met les choses à leur place et aussi peut s'extendre, paraître long parfois sur certains aspects. Et donc prenez le temps de la patience et de la réflexion. Tout va se mettre en place, tout va se remettre en place. Avec la perte et le karma, la perte et le karma, vous avez peut-être la sensation d'avoir perdu des choses, mais les choses ne dépendent pas toujours de vous, d'accord? On parle de karma, l'énergie de la destinée, mais on vous dit avec l'énergie du pardon que quoi qu'il en soit dans votre existence, pour retrouver l'équilibre et sortir de ce sentiment de perte que vous avez traversé sur le cycle précédent, gardez l'énergie du pardon en vous, gardez le pardon et tout ira très bien. Ok, je vais aller voir ce que les anges veulent vous dire avec le petit oracle et je termine cette guidance. Je la mettrai également en montage vidéo sur la chaîne YouTube. Vous avez pu constater qu'il y a une différence entre les directs et les montages. Je vous fais profiter des deux, comme ça, bien écoutez, vous pouvez voir un petit peu l'étendue de mon travail et je vous remercie beaucoup pour tout votre soutien, vos abonnements, vos commentaires, vos partages, vos likes. Merci du plus profond de mon âme, grand bien vous fasse. Ouais. Merci aux anciens et nouveaux, anciennes et nouvelles abonnés. Merci du plus profond de mon cœur. Alors c'est parti. Quel est l'ange du jour? L'ange du jour, c'est l'ange de 3h33. Qui vous exprime le rationnel. Je suis là pour te guérir. Oui, pour te guérir. Alors oui. C'est pas ce qui est inscrit, mais oui, il est là pour te guérir aussi. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie, ainsi que celle des autres, peut changer. Voyez, c'est une carte d'espoir. Elle vous indique bien que votre vie peut changer. Elle va changer. Rassurez-vous. Bien. Voilà mes amis, cette guidance touche à sa fin. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, c'est toujours le cas. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. En attendant, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Ciao!